Nous sommes tous un ruisseau s'écoulant vers l'océan. Je m'appelle Laurent Valera, je suis artiste plasticien, ça veut dire que je travaille dans le champ des arts visuels. Je pratique la peinture, la sculpture, je monte des installations, je fais de la photo, vidéo et de la performance. J'ai été contacté par la communauté de communes Causse et Vallée de la Dordogne pour mener sur le territoire une résidence mission. La résidence mission, c'est la présence d'un artiste sur le territoire qui va à la rencontre des habitants et qui va présenter et partager son univers artistique, son travail. C'est également manipulé, pratiqué au travers d'ateliers qui seront proposés l'année prochaine. Et nous allons travailler sur la notion d'identité que j'aimerais bien rattacher à l'élément eau. Nous sommes tous un ruisseau s'écoulant vers l'océan. Je perçois le vivant comme un ruisseau qui naît d'une source, qui grossit de ses expériences, de ses connexions, puis de ruisseau devient rivière, fleuve, et puis aboutit à l'océan. L'eau, qui est très présente dans mon travail, je la vois comme un élément mémoire de ce vivant. Elle le porte et le traverse depuis 3 milliards d'années. Les êtres vivants en sont tous constitués à des proportions différentes, mais souvent en grande quantité. Et cette eau, j'ai l'idée qu'elle nous lie quelque part, qu'elle lie tout ce vivant, qu'elle est un élément connectant et liant. Donc dans mon travail, j'utilise beaucoup cet élément. Je l'aborde pour mettre en avant des questions, des réflexions sur notre monde, sur le vivant de notre monde, sur nous, dans cet environnement sur nos connexions avec le monde vivant autour de nous. Également pour aborder des problématiques comme des problématiques environnementales fortes, du réchauffement climatique par exemple, et les répercussions de la montée des océans et des submersions des côtes et des cités qui se trouvent sur le cordon littoral. L'accès à l'eau douce et potable, qui est génératrice de conflits futurs sur des migrations, des partages de terres et surtout du partage de la ressource eau. Je vais vous montrer quelques photos et vidéos de travaux que je peux faire sur cette thématique. Source sur le sol est composée de gobelets d'eau, plus ou moins remplis, et par un jeu d'anamorphose, l'eau faisant réflecteur et renvoyant la lumière sur le mur, tous ces petits ronds de lumière pour composer de vie. Également ici, avec le continent africain, 700-800 gobelets qui génèrent le continent européen. Pour une résidence en Tanzanie, pour faire un travail sur la fonte des glaciers du Kilimandjaro, une grande structure en tissu de 5 mètres de diamètre, faite en patchwork de tissu ethnique, suspendue au-dessus d'un disque de terre, au milieu un jardin qui est alimenté par un goutte à goutte d'un bloc de glace qui tous les jours est mis dans la structure en tissu et qui fond. Tout autour de ce petit jardin, la terre, faute d'eau, se met à sécher, à craqueler, se désertifie. Ici, aux Archives de Bordeaux Métropole, ce grand voile que j'ai appelé Mémoire, qui est suspendu dans l'espace, qui traverse la grande salle de lecture. Il s'active et se met en mouvement par les mouvements d'air générés par les gens. Le public, les documentalistes, les archivistes, les gens qui viennent consulter et manipuler la mémoire, créent en se déplaçant des petits courants d'air qui animent cette grande surface. Le voile devient comme une surface d'eau verticale, comme un grand océan traversé d'ondes et de houles très lentes. Le rythme du voile est comme au ralenti.
toujours aux archives avec la même matière, mais cette fois-ci avec une proposition de performance que j'ai appelée Souffle. Une troupe de danseurs contemporains va animer le voile, matérialiser l'invisible de l'inspire, de l'expire, de tous ces flux d'air, même infimes, générés par le corps en mouvement. Des ondes, des vagues, comme un nouveau dialogue entre ces corps. Day Zero. Cette pièce est présentée actuellement à Souillac à l'exposition Infinie Liberté. Un roman, pas n'importe lequel, Guerre et paix de Tolstoï est incrusté d'un robinet. Questionnement sur l'accès à l'eau douce et potable dans un avenir plus ou moins proche. Cette œuvre a été réalisée en Afrique du Sud en 2018. Le projet, c'est l'identité au travers de l'élément eau. Cette identité, c'est votre identité personnelle, comme l'identité peut-être d'un site ou d'un lieu patrimonial, d'une zone géographique. L'idée, ça sera d'accumuler de la matière photographique, des écrits, des mots peut-être issus d'une réflexion qui vont commencer à arriver en réfléchissant à cette idée d'identité et de l'eau. L'eau, elle est très présente aussi sur le territoire, les fontaines, les ruisseaux, les rivières, les lavoirs. Les éléments fondateurs de qui on est, c'est une histoire familiale, un parcours de vie, une adolescence, une enfance, une vie professionnelle, des passions, des rencontres. Et tous ces éléments-là, c'est se les mettre en mémoire, les reprendre, les avoir en mémoire et peut-être aussi commencer à écrire des choses par rapport à ça. Et la prochaine fois, quand je viendrai en janvier-février, on pourra commencer à y réfléchir et commencer à l'organiser. En discuter ensemble avec les autres peut-être aussi, pour donner lieu à un travail ou personnel ou de groupe, suivant les configurations. Et ça donnera lieu à un objet ou une installation, une photo qui incarnera cette identité. Les ateliers débuteront l'année prochaine, en janvier, mais d'ici là, nous restons en contact par téléphone, en visio, par email, afin de commencer le projet.